Et c'est pour cela que j'aimerais que vous souffriez, que je partage avec vous les quelques sentiments qui montent dans mon cœur. J'ai à la fois la joie de retourner dans ma communauté d'origine, la communauté presbytérienne, plus particulièrement la paroisse francophone, située dans la commune de Lingwala. Mais aussi, il y a une amertume qui monte dans mon cœur de me séparer de vous. On dirait que je n'ai pas eu assez de temps avec vous. On dirait qu'on m'arrache très rapidement de vous, alors que à chaque passage en ces lieux, j'ai dû rencontrer un regard d'amour. J'ai lu l'amour dans les yeux de chacun de vous et j'étais rempli, j'étais rassasié de votre amour. J'avais bien voulu continuer avec vous ici pour me rassasier davantage de votre amour. Mais voilà, je ne puis rien faire parce que ma communauté a aussi besoin de moi. Et je veux ce matin vous saluer au nom de Jésus-Christ. Voudriez-vous bien accepter cette salutation et applaudir très fort pour le Seigneur qui nous a accordé la force et le courage de venir en ces lieux ce matin. Merci. Nous allons ces jours nous attarder pour notre prédication autour de 3 passages. Notre passage de base se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19, du verset 1er au 10e verset. Il sera soutenu par 2 textes. Nous lirons aussi dans Matthieu 25, le verset 10, et enfin, nous chuterons avec Hébreux 11. Et nous demandons à l'Esprit du Seigneur de pouvoir nous conduire pendant ce moment. Si vous avez fini, nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu dans Luc 19, 1 à 10. Voudriez-vous vous lever? Nous allons lire la parole du Seigneur. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des pigés et qui était des péages et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Jésus alors fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée debout devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Parole du Seigneur. Voudriez-vous vous asseoir? Le thème que nous avons choisi par rapport à ces passages, c'est recevoir Christ chez soi. Recevoir Christ chez soi peut être aussi l'accueillir chez soi. Chez soi, ça peut être dans sa maison, ça peut être aussi dans son cœur. Bien-aimés, avant de commencer d'expliquer ce message, je voudrais dire à un frère ou à une sœur que dans ta vie, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et ce passage vient de l'Éternel. C'est un message qui vient de Dieu. Et le Seigneur me dit de dire à un frère, à une sœur, que quelle que soit la situation que tu traverses maintenant, quelles que soient les difficultés qui se dressent dans ta vie, qui t'envahissent et qui ne te permettent pas d'avoir une lueur d'espoir, le Seigneur dit qu'il y a encore de l'espoir, car ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Dans cette histoire, on nous parle des Zachée, mais il s'agit d'une histoire vraie, mais non d'une parabole. Et le passage nous détaille d'abord Zachée, le type de personne dont il s'agit ici. On nous dit que Zachée est le chef des percepteurs d'impôts, que Zachée est un homme de petite taille.
que Zachée a le désir de voir le Seigneur parce qu'il devrait passer par là. Amen. Bazotalisa biso likambo ya Zachée koloba ete Zachée azalaki mutu azalaki kosala musala. Musala ya batu oyo bafutisaka mpaku. Me azalaki sikoyo mokonzi na bango. Bible elobi azalaki mutu ya mukuse. Me mutu ya mukuse wana ayokaki ke na kati ya mboka ya Jericho bisika azalaki kovanda Yesu Masia il fallait aller à place wana. Amen. Naza sûr que Zachée lokola azalaki mokonzi ya bato bazalaki kofutisa mpaku ayokaki pe histoire ya Matthieu. Matthieu oyo atikaki musala wana pona kolanda mokonzi Yesu Masia. Mais bato bazalaki kosala musala oyo bazalaki na réputation mabe. Parce que na kati ya tango oyo Israël azalaki na kati ya bowumbu ya ba Romain. Bango bazalaki na musala kosalela musala wana ba chef romain. Et bazalaki bato bazalaki kosenga koleka oyo normalement fallait bato ba pesa. Bazalaki bato moko ya lolenge ya moyibi. Baza ko yiba mbongo. Et Bible ezotalisa biso que Zachée azalaki pe mutu ya mbongo ebele. Babengi ye un homme riche. Et pour récapituler un peu les détails sur Zachée, tolobake azalaki na kati ya mboka ya Jericho, azalaki un homme extrêmement riche parce que dans son service, il prenait plus que le dû. Il était de petite taille, mais il avait entendu que le Seigneur devrait passer par Jéricho avec sa petite troupe de disciples et il avait envie de voir le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour ça, ematikati na motema na ye Zachée alobi esengeli na mona mutu wana certainement que azako mitu nazako kama alobi na Matthieu wa zalaki mosali na ngai ponga naza mokonzi na Matthieu pe alandi mutu wana il faut vraiment ngapena mona ye. Et c'est avec cette détermination là que Matthieu s'avance. Il s'avance pour voir le Seigneur, mais évidemment, ce jour-là, il est passé aussi avec sa troupe de disciples. Azole kana Jericho, na kati ya Jericho batu babimaki na bandaku. Ebele babimaki kaka pona komona ye parce que passage ya Christ ezalaki ko sala ke ba troupe baya ebele. Amen. Mais mutu ya mokuse akomona Christ ndenge nini. Ebele pe ya batu ya milai pe bazalaki wana. Ebele pe baza kompresse bakomi obstacle pour na yo komona Christ. Et Bible eza kotal sabiso que Zachée s'est avancé en avant et il est monté sur un arbre. Et l'arbre s'appelle le sycomore. Alléluia. Amen. Hein? Zachée atali bato ebele. Baza obstacle, baza komplexe komona mokonzi. Alors qu'il y a la détermination ya komona ye. Zachée alobi, na moni nzete moko ezali wana. Sycomore, balobi na kati ya Égypte ancien, ezali nzete moko o ezali kokende tina mulai ya 20 mètres. Et balobi ke sycomore, komata na sycomore, ezali lokola koboya makambo nyonso ya mokili. Alléluia. Et Zachée a fait ce choix là. Amati na nzete wana, ata kubatu bazali kotala ye, ata kubatu baza kolingati ya mona mokonzi. Zachée était déterminé ce jour-là de voir le Seigneur et il est monté sur cet arbre-là. Et lorsqu'il est monté sur l'arbre, il s'est avancé rapidement, il est monté. Son regard et le regard du Seigneur se sont croisés. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Descends vite de là, parce qu'aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Alléluia. Amen. Il y a donc un arbre en Jéricho, un arbre sur lequel on peut monter et descendre, un arbre qui peut permettre que l'on puisse rencontrer le Seigneur. Et ce jour-là, c'était un grand jour pour Zachée. L'homme de petite taille peut voir le Seigneur parce qu'il est monté sur un grand arbre. Un arbre qui a une grande longueur et un arbre qui a cette capacité même de renouveler ses branches, selon ce que les commentateurs nous ont dit. C'est un arbre extraordinaire, l'arbre sur lequel Zachée est monté. Ce qui bokati bitape ya nzete wana, bitape mususu, eza kobota. Ce qui bokati nzete wana tina misisa na ye, nzete mususu, ezali kobota. Alléluia! Zachée a fait un choix extraordinaire à cause de cette détermination de voir le Seigneur.
Mais c'est aussi comme cette femme qui était malade pendant de longues années, qui avait une perte de sang, qui a contacté les médecins, qui a épuisé sa richesse, mais qui ce jour-là s'est dit, si je pouvais seulement toucher son habit. Alléluia! Amen. Mais Zachée a dit, si je pouvais seulement le voir, il va se passer quelque chose dans la vie de Zachée. Le Seigneur dit à Zachée, descends, parce qu'aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Il y a un mouvement auquel le Seigneur invite Zachée. Celui qui est monté doit pouvoir descendre le plus rapidement possible. Parce qu'il est vu par le Seigneur. Parce qu'il faut que quelque chose se passe entre lui et le Seigneur. Il doit pouvoir descendre aussi rapidement. Et je pense qu'en ce moment-là, la foule qui attendait, la foule qui était là, qui constituait l'obstacle pour que Zachée voie le Seigneur était déçu. Parce que là, Zachée, c'est une seule personne. Mais imaginez que le Seigneur se décide maintenant d'aller avec Zachée. Et tous les autres qui attendaient, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont dans la confusion. Ceux qui ne permettaient pas à Zachée de voir le Seigneur, ils sont confus. Mukolo nezalaki mukolo bileli. Pe batali mokonzi Yesu masi abaza koloba na ye e ye wana ake kokota na kati ya ndako ya mutu amasumu. Alléluia. Amen. Balobi ake kokota na ndako ya mutu amasumu. Kasi bino boboyaki kamona mokonzi. Bolobi ke bino nde bat malamu, bino nde bosala bolamu, bino nde boka komona ye. Mais ye wana mati na nzete, oyo peut-être bino boka komata te. Amati mokonzi amoni alobi toute action s'arrête dans cette foule et moi je dois aller avec Zachée. Alléluia. Amen. Et lorsque le Seigneur arrive chez Zachée, Zachée lui ouvre grandement les portes. Il entre dedans et Zachée commence à lui parler. Il lui parle et la première parole, il le reconnaît comme Seigneur. Et Zachée lui parlant comme Seigneur, il fait maintenant une anticipation. C'est comme une forme de conversion. Parce qu'il dit, Seigneur, nakosala boy. Soki nazui biloko ya mutu, nakozongisa ebele, koloko nganga nazwaki. Seigneur, il a dit beaucoup de choses que nous pouvons relire encore dans la Bible. Zachée dit ceci. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque manière, moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Nakati ya Bible mususu bazoko talisa que Zachée parle des actions futures. Zachée prononce des choses qu'il doit pouvoir faire dans le futur, tout en faisant table rase d'un passé qui ne concorde pas avec la volonté de Dieu. Parce que maintenant, il a rencontré le Seigneur, il faut quand même qu'il y ait un autre mouvement, il faut qu'il y ait une certaine transformation dans sa conduite qui atteste de ses contacts. Alléluia. Amen. Et le Seigneur s'est écrié, il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Tu vas comprendre que Zachée azalaki lokola frein ya kobika ya libota na ye. Zachée azalaki lokola mutu amemaki molili na kati ya ndako na ye à cause ya etamboli na ye mabe. Le salut est entré dans cette maison et compris comme quelque chose de bien, comme une délivrance qui est apportée dans la famille de Zachée. Zachée qui est la tête de la famille, mais Zachée qui avait un mauvais comportement aurait amené beaucoup de malheur dans sa maison. Mais Zachée qui a compris, poussé par l'Esprit du Seigneur, bien sûr, parce que ces choses, on ne peut pas le faire sans être poussé par l'Esprit de Dieu. Une telle transformation ne peut pas arriver dans la vie de quelqu'un, d'un homme, sans que le Saint-Esprit l'y pousse.
Et Zachée, qui était un frein, qui était un porteur de malheur pour sa famille, est devenu le porteur du salut. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des situations que nous vivons au quotidien. Il y a des familles entières qui sont décimées parce qu'il y a des gens qui sont allés pactiser avec le diable. Et parfois, nous sommes dans la distraction. Il y en a qui sont allés déjà rapidement pactiser avec le diable parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils ont besoin d'honneur, parce qu'ils ont besoin, je ne sais pas moi, d'être élevés. À quel niveau de responsabilité? Ils ont pactisé. Et vous êtes là dans la distraction, il y a des choses qui arrivent, il y a les ténèbres qui vous envahissent et vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas le discernement. Et le plus souvent, nous n'avons pas le discernement. L'exemple des Zachée ce matin doit pouvoir nous instruire. Nous instruire pour nous dire, pour nous inviter dans notre vie de pouvoir recevoir personnellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cela implique un mouvement de foi. Pas une foi qui fait du surplace, mais une foi qui doit pouvoir bouger. Une foi qui doit pouvoir nous permettre de nous engager dans une nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Hein? Et lorsque le Seigneur a dit, le salut est entré dans cette maison, cela ne veut pas dire que Zachée devrait s'arrêter là. Cela veut dire que maintenant Zachée doit dire, ah, le salut est entré, maintenant je suis sauvé, je ne peux plus rien faire, et voilà, Christ est entré ici. Ce n'est pas ça. Nous avons le déjà. Encore, le salut est entré. Ici, sur le plan théologique, nous disons que c'est le déjà. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre sur la vie des Zachée, sur la famille des Zachée. Mais c'est tout un processus, parce qu'il y a le pas encore, qui n'est pas encore arrivé. Le pas encore, ici, c'est que nous gardons ce salut jusqu'à la fin de temps. Jusqu'à ce que, lorsque le Maître vient nous prendre, il nous trouve dans cette foi. Et voilà, à ce moment-là, notre salut est total. Alléluia. Le salut s'accomplit totalement à la fin des temps lorsque le Seigneur vient prendre son Église. Et c'est pour cela que nous devons, dans cette nouveauté de vie, nous évertuer à faire la volonté de Dieu. Il ne suffit pas de dire « je suis chrétien ». Il suffit aussi de le prouver par votre engagement. Et cet engagement doit pouvoir se traduire dans votre vie au quotidien. Et c'est là que parfois nous sommes à déplorer, nous les chrétiens. Nous sommes à déplorer parce que être chrétien, c'est devenu comme un slogan. Mais après l'Église, nous sommes tout à fait dans autre chose. Le salut est entré dans la vie des Zachée qui était un pécheur. Je sais que nous sommes entourés aussi de beaucoup de personnes, évidemment, comme nous venions de le dire, qui ont pactisé avec le diable en entrant dans la franc-maçonnerie, en entrant dans la Rose-Croix, en entrant dans les cultes qu'on appelle les cultes, enfin les églises millénaristes, comme les témoins de Jéhovah et tous les autres là, on les appelle les sectes millénaristes. Beaucoup sont allés là-bas. Il y a ceux qui sont chez les Mormons et autres. Parfois, nous vivons avec eux. Mais est-ce que nous avons vraiment une bonne raison d'avoir peur d'eux? Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons vraiment une bonne raison d'avoir peur d'eux? Même cette peur que nous développons vis-à-vis des sorciers, vis-à-vis des hommes de science, est-ce que nous avons vraiment raison? Si nous avons celui qui a créé toutes choses, celui qui a cette puissance au-dessus de toute puissance, celui qui commande les cieux et la terre. Est-ce que nous avons vraiment raison, nous les chrétiens? Et c'est là que nous sommes parfois... Nous devenons comme une église marginalisante. Mais Christ dit ici qu'il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les injustes. Ne soyons pas comme cette foule qui empêchait à Zachée de voir le Seigneur parce qu'un raccourci s'est présenté à Zachée. Alléluia. Amen.
nous devons faire un effort pour comprendre qu'étant sur la terre, étant dans le monde, nous devons vivre pas comme dans le monde. Parce que la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Cela ne veut pas dire que le Seigneur va créer un espace où nous, qui nous appelons chrétiens, nous allons vivre et les autres vont vivre. Ils seront avec nous, mais il faut que cette lumière, cette force que Christ met en nous puisse leur permettre de venir à notre Dieu, de venir au Dieu chrétien. Alléluia. Amen. C'est à cela que le Seigneur nous invite. Et le Seigneur n'invite pas seulement les mamans, il invite aussi les papas. Il n'invite pas seulement les jeunes, il invite aussi tous ceux-là qui ont des grands postes de responsabilité. Il a besoin que cette lumière, que le salut, le déjà, puisse se manifester au quotidien, même dans les moindres détails de notre vie. Même dans ce que nous faisons, nous rendons comme service à nos frères et sœurs en travaillant quelque part. Parce que Zachée était aussi employé. Certainement qu'il a arrêté avec de mauvaises pratiques d'aller demander plus d'argent qu'on devrait lui en donner. La montée rapide et la descente, c'est un mouvement de foi, comme nous venions de le dire. Et Christ avait dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et sur Abraham, nous pouvons lire dans Hébreux 11 pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a été appelé fils d'Abraham. Et pourquoi est-ce que nous aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés fils et filles d'Abraham. Nous lisons dans Hébreux 11. La Bible dit ceci, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Par la foi, notre Père, dans la foi, Abraham a fait le mouvement. Il ne s'est pas arrêté au niveau de recevoir la promesse, mais il a aussi marché dans la direction de la promesse. Alléluia. Amen. Je disais qu'il a reçu la promesse, mais il a marché en direction de la promesse sans pouvoir savoir où il allait s'arrêter. Et notre foi doit être exercée, nous chrétiens, dans le mariage. Il y a certains couples qui vivent dans les ténèbres, bien que fréquentant l'église. Et ces ténèbres peuvent être déclenchées par l'un des époux. Dans la famille entière. Il y a des enfants qui ont rendu leurs parents malheureux. Certains enfants ont amené les ténèbres dans la maison, bien que fréquentant l'église. Les parents ne comprennent plus ce qui se passe. Ils déploient tous les efforts, mais les enfants dans les ténèbres. Cependant, ils sont à l'église et ils prennent part à cette nourriture sainte que le Seigneur nous donne chaque jour. Ils refusent de se convertir. Ils refusent de monter et de descendre. Alléluia. Amen. Nous devons devenir des chrétiens qui acceptent de monter et de descendre. Parce que le monter et le descendre, c'est un mouvement de foi. C'est un mouvement qui nous appelle à une nouveauté de vie pour recevoir le Seigneur, pour son salut entre dans nos vies, pour que nous puissions contempler déjà ici sur la terre les merveilles de Dieu, tout en espérant pouvoir être avec lui à côté du Père, à la place qu'il nous a réservée dans les cieux. Amen. C'est vous dire, Église, que le salut doit commencer ici-bas. Il ne faut pas dire, te, nafara nanga kaka boye na bapasi oyo, nga nazozela kaka ti mokolo Yesu akoya, bongo nakende kosepela. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Nous devons déjà nous réjouir sur cette terre. Parce que le Seigneur nous bénit déjà ici. Alléluia. Amen.
Vous n'êtes pas dans la joie? Si vous êtes dans la joie, manifestez-le. Manifestez-le si vous êtes dans la joie. Mais nous devons déjà vivre heureux ici. Lorsque nous sommes dans le mariage, nous devons être heureux à cause de ces mariages que le Seigneur nous a donnés. Je dois pouvoir regarder ma femme, regarder mon mari et dire que je suis heureux. Je dois pouvoir contribuer au bonheur de l'autre. Le prochain que le Seigneur m'a donné, le plus proche dans le mariage. Et c'est là que parfois je suis estomaqué. Nakamwaka. Batubalingani, bakoti nakati anda kwa libala, allez. Bakomi ko se détruire. Ouais, azo kende na gauche, ouais, azo kende na droite. Kasi bon dimaki nani. Il faut construire le bonheur avec le Seigneur dans ce mariage. Il faut oser regarder l'autre et dire, je voudrais bien que cet autre soit heureux. Parce que cet autre, c'est aussi un fils, une fille d'Abraham. Et les fils d'Abraham ne sont pas seulement en dehors de la maison, ne sont pas en dehors du foyer. Ils commencent au-dedans pour s'étendre au dehors. Alléluia. Et je pense que c'est comme ça que nous devrions marcher comme chrétiens. Et le message que le Seigneur nous donne ce jour, c'est celui-là. Je voulais l'appuyer, si vous le permettez, avec un petit exemple pour que vous compreniez que, effectivement, le Seigneur nous voit. Le Seigneur nous voit parce que nous l'avons palpé. L'histoire appartient au Nouveau Testament. Vous pouvez peut-être dire, ah, Isamakambo et Komama Nakati la Bible. Dieu voit tout ce que nous faisons, même en secret. Nous n'étions pas vraiment appelés à avoir des enfants. Parce que je me rappelle, en 86, lorsque j'ai terminé mes études, mon graduat en sociologie à Lubumbashi, que je revenais chez nous, mon mari actuel est venu prédoter en 87. Alors c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre les médecins dire des histoires. Ah voilà, tu n'auras pas d'enfant parce que tu as des déformations comme ceci, comme cela, congénitales, et patati patata. Et à un moment donné, je me disais intérieurement, mais si on d'autres bateau, il faut pas ça. Si on a oublié ça, makambo nazo kanaba médecin. Mais déjà bien avant, quand j'étais jeune fille, le Seigneur m'avait donné des enfants dans un songe. Parce qu'il y a un jeune homme qui avait tabassé un pauvre. Et ce jeune homme sa femme venait d'accoucher d'un enfant qui avait à peu près 9 mois. Et quand il le tabassait, moi j'ai vu. J'ai eu très mal. J'ai même pleuré dans la maison de mon père. J'étais encore aux humanités. Quand mon père est revenu le soir, j'ai partagé avec lui la chose. Il m'a dit, mais ces enfants-là, c'est regrettable. Pourquoi taper un pauvre? Et la nuit, le Seigneur me montre que l'on allait enterrer le mari de cette femme malheureuse qui avait été tabassée et qu'on l'avait placé dans un petit seau alors que c'était un homme géant. J'étais dans toute ma confusion parce que comment est-ce que à 4 heures du matin, du même jour, j'ai entendu les pleurs chez le voisin. Et le matin, on nous dira que le fils de ce jeune homme qui avait tabassé la pauvre était décédé. Amen. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'avais le message de ce qu'il avait fait n'était pas bon, mais voilà, il a payé de cette manière-là. Alors après des mois, j'ai vu encore des petits-enfants dans mon rêve aller dans cette famille-là. On les a chassés. Ils sont tous venus chez nous. Je les ai accueillis, je les ai amenés chez nous là, je leur ai donné des sièges, ils se sont mis et le rêve s'est terminé. Alors en 87, lorsqu'on me disait que je ne pouvais pas avoir d'enfants, alors qu'on avait déjà adopté, j'étais malheureuse. Je dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans le mariage? Parce qu'en Afrique, un mariage sans enfants, c'est compliqué. C'est compliqué, je ne comprends pas pourquoi les gens sont comme ça. On se marie, on s'aime, et puis après, quand il n'y a pas d'enfants, il y a trop de problèmes. C'est comme si on s'est marié pour les enfants, mais bon, c'est une parenthèse que je ferme. Alors, j'ai supporté, mais en 90, j'ai conçu mon premier enfant. Au-delà du verdict des médecins.
j'ai conçu de mon premier enfant. Mais quand je vais pour accoucher, on me dit non, ton bassin là trop étroit, toi, il faut qu'on t'opère. Mais tu ne peux pas accoucher un enfant même de 2 kilos. Mais j'ai accouché par voie basse d'un enfant de 3 kilos 140. Et parmi mes enfants, merci. Parmi mes enfants, j'ai même accouché d'un enfant de 3 kilos 810. Mais les médecins avaient donné leur verdict, mais j'étais monté sur l'arbre, sur le sycomore, j'en étais descendu. J'ai accepté depuis ma jeunesse de marcher avec le Seigneur. Contre vents et marées. Il y a eu aussi des moments où j'ai refusé. Et le moment où j'ai refusé, c'est en 2009. Et c'est en 2009 que j'ai connu le moment le plus malheureux de ma vie. Parce que lorsque j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire de commencer avec toi depuis la jeunesse, de continuer comme ça, et puis de toujours souffrir, prier, j'arrête. Et j'étais hospitalisé pendant 5 mois dans un hôpital de la place. 5 mois de souffrance. Mes enfants ont souffert pendant 5 mois. Mon mari était tout malheureux, mais j'ai été guéri dans une église de la place après 3 jours de prière. C'est vous dire, mes frères et sœurs, que nous ne devons pas rester trop attachés à ces choses du monde que le Seigneur seul peut nous donner pour que nous ayons une grande joie, que nous ne devons pas refuser d'exercer notre foi en faisant le bien et en refusant d'obéir à la voix du diable qui ne veut pas que nous puissions obtenir le salut de la part de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons entrer dans l'intercession avec le pasteur Pierre.